Dans un instant, la paire va changer la vie de ce couple. Excusez, je viens. C'est les publicités là. Connexion, frère. Déjà tout à connexion, les publicités vont venir. Ah non, je n'ai pas téléchargé la vidéo. Vous devez savoir que dans la Bible, c'est écrit. Il y a certaines choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël. Le porc, il a été interdit depuis Lévitique chapitre 11, verset 4. Mais toi, tu mets porc aujourd'hui. Si tu dis il a interdit chameau là-bas, non, on met chameau. Il a interdit porc là-bas, ça tu mets porc pourquoi? Ok. Maintenant, on va parler par quatre chemins. Je prends la sourate 3, à partir du verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. Toute nourriture sans exception. Sauf, regarde maintenant l'exception va venir, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendit la Torah. S'il apportait la Torah et il disait là, si ce que vous dites est vrai. Donc toute nourriture était licite à la base, sauf celle qu'Israël même s'est interdit. Maintenant regardez, le Coran dit qu'il est venu corriger tout ce qui est falsification et mensonge. Le Coran vient établir la lumière. Jésus, là, quand il est venu, regarde ce qu'il va dire dans la sourate 3 à partir du verset 50. Vas-y, dis frère. Sourate 3, verset 50. Et je confirme. Et Jésus dit, lui il est venu pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Ce qu'il y a dans la Torah révélée avant lui. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Je vous rends licite une partie. Il ne dit pas tout, hein. Parce que si c'était tout, porc allait être licite jusqu'à aujourd'hui. Donc porc là, c'est pas licite. Alcool là, c'est pas licite. Jésus est venu rendre licite une partie de ce qui était interdit aux enfants d'Israël. Donc si au temps de Moïse, l'Éternel a interdit certaines choses, au temps de Jésus, le même Éternel décide de rendre ça licite par sa grâce pour ses créatures. Il y a quoi de mal de là? Jésus lui-même déclare, je suis venu pour rendre licite une partie de ce qui était interdit avant. On fait ça. Alors, chers frères, vous voyez? Donc, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ils disent, il est en train de dire que Jésus a modifié la Torah donc. Et que quand Jésus est venu aux enfants d'Israël, Jésus a maintenu l'interdiction du porc et l'interdiction de l'alcool et a autorisé donc aux enfants d'Israël de manger le chameau. Et que eux, les enfants d'Israël, eux, les musulmans là, eux donc, ils sont en train d'obéir à Jésus en respectant, en mangeant donc le chameau. C'est ça il veut nous démontrer. Waouh! Vous voyez ces manipulateurs, ces menteurs. Ça veut dire qu'au même moment, il est en train de dire que les gens de la Torah ne sont pas dans la même législation que les gens de l'évangile. Et il ne sait pas de quoi il parle. Est-ce que, en parlant ainsi, celui qui veut respecter la Torah et celui qui veut respecter l'évangile sont les mêmes? Non. Il dit que Jésus a autorisé de manger le chameau. Donc, ce que Jésus a rendu licite là, c'est le chameau. Et le Coran est en train de vous tromper et puis vous êtes dans ça. Frère Yahweh, moi j'ai une question. Et pardon, frère Pasteur Gustave, excuse-moi, je suis habitué au fait. Voilà, donc Pasteur Gustave, moi j'ai une question à te poser. C'est quoi? Pourquoi lui-même, parce que le chapitre 4 de son livre ne dit pas que Issa a rendu licite chose, comment on appelle ça, a rendu licite le chameau. Mais on dit une partie. Il a rendu licite une partie. Maintenant, pourquoi lui fait cette sélection-là de lui-même? Il dit, bon, Issa n'a pas interdit, a interdit le porc, Issa a interdit la boisson, mais Issa n'a pas interdit le chameau. Tu vois que c'est lui-même qui sélectionne ce qu'Issa a interdit. Pourtant, quand on prend la Bible, le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau à vin. Oh, vraiment.
C'est ce que le professeur dit là. Hein? Regarde, frère. Oh. Regarde. Alors, cher frère, pasteur, regardez. Ici, là, il était en train de s'en prendre au pasteur qui était à côté de moi, là, et qui lui disait que c'est une idole, ce qu'il est en train d'adorer. Regardez, le mangeur de chameau. On va lire quelque chose ici. Ça, c'est le Neta acheté que j'ai payé à la librairie islamique qui est dans ma ville ici. Ok, ça, c'est le Neta acheté. Ce livre, ok, ce livre a remporté le premier prix mondial au concours organisé en 1399 de l'égie à la Mecque par la Ligue mondiale islamique sur la biographie du prophète. Nous allons lire quelque chose. À la page 82 de ce livre, à la page 80 de ce livre, nous allons lire quelque chose par rapport au chameau et puis vous allez voir. Regardez bien ceci. Avant de lire, je vais vous rappeler l'écriture et le passage que j'ai lu et il était en train de mentir dessus. Lévitique 11, le verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. Vous ne mangerez pas le chameau. Vous voyez, Dieu a interdit de manger le chameau parce que c'est un animal impur. Yeah. Mais dans leur Coran, Allah va leur demander d'aller prendre des chameaux pour faire des rituels. De faire des rituels. Donc quand Jésus est venu là, il a dit aux enfants d'Israël que désormais ils vont commencer par prendre le chameau pour faire les sacrifices. Un menteur comme ça. Ils sont dans les mensonges. Et ils ne se rendent même pas compte. Ils coupent encore cette vidéo et ils sont en train de publier ça à nouveau. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe avec eux. Frère, Motion, il y a le chameau, c'est l'une des plus grosses hypocrisies, même que tu es en train de dénoncer. Tu m'entends? Parce que oui. Pasteur, un peu de volume, un peu. Aussi un peu la voix. Ah, dossier un peu la voix. Ça va maintenant? Oui, ça va. Oui, voilà. Très bien. Dans le même verset qui dit, c'est le même chapitre là. On suppose que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a défendu le porc. Et le porc qui est défendu dans Lévitique 4 là. Quand tu lis le Lévitique là. Le porc. Et Lévitique 11, le verset 4 là. Oui, le verset 4 là. Voilà, j'ai confondu les chapitres et puis les versets. Le même chapitre là. C'est là qu'est défendu le chameau. Maintenant, ce que tu as oublié, frère, c'est que à la soirée 22, 36, Allah demande de faire des rituels avec le chameau, de manger sa chair. Mais tu as oublié le pipi du chameau. Il y a le pipi du chameau. Que là, prophète demande de boire l'urine des chameaux. Mais l'OMS aujourd'hui, l'OMS dit, met en garde les habitants de la terre de ne pas boire les urines, les pipis des chameaux. Donc là, le prophète, non seulement a demandé de manger la chair du chameau, de faire des pratiques avec le chameau, mais il y a le pipi du chameau. C'est très grave. Attends, c'est très grave. C'est une hypocrisie terrible. Attends, je vais trouver l'article. Ok, mais comment on appelle ça? En attendant, je peux évoluer d'abord? Oui, Gustave, je vais justifier le passage des pasteurs, par exemple. Pasteur a commencé à parler des animaux purs et des animaux impurs. Vous me recevez bien, j'espère. Oui. Voilà. Pasteur a parlé des animaux purs et des animaux impurs, effectivement. Les Juifs ne mangent pas le chien. Et tout ce qui vient du chien, on ne doit pas consommer ça. Mais regardez, par exemple, je vais vous lire un hadith, par exemple. Écoutez bien. On dit dans Al-Timidi, volume 66, il a été rapporté qu'Abu Saïd Al-Koudri a dit, il a été dit, oh, messager d'Allah, allons-nous utiliser l'eau de pluie de Bouddha pour effectuer l'ablution? On sait que l'ablution, on met l'eau dans la bouche. Pasteur Mina, n'est-ce pas? Et matin, tu as reçu quelqu'un qui a dit ici que l'ablution des musulmans
tous les musulmans font les mêmes ablutions. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, il a été dit, oh, Messaïd d'Allah, allons-nous utiliser de l'eau des puits de Bouddha pour effectuer l'ablution alors que c'est un puits dont les chiffons, écoutez bien, dont c'est un puits dans lequel les chiffons de menstruation, virgule, la chair de chien et la putride sont déversés. Le messager d'Allah a dit, en effet, l'eau est pure et rien ne la rend impure. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il y avait, on jetait les cadavres des chiens dans cette eau-là, les femmes, la menstruation dans cette eau. Et chez les juifs, c'est bel et bien mentionné que si ta femme elle est menstruée, tu ne partages pas la même couche. Le messager d'Allah se lavait avec Aïcha pendant qu'elle avait ses menstrues dans la même cuvette, frère. C'est clair? Donc ce qui passe en train de dire, c'est l'hypocrisie pure. Je peux lire même le hadith. Voilà, donc vas-y un peu, Gustave, c'est ce qu'il voulait dire. Ok, le pasteur voulait montrer un hadith là, c'est bon? Ou bien je peux évoluer d'abord? Évolue. Bon, le hadith, c'est... Ok. Attends, on va parler. Pasteur, c'est quel hadith tu cherches? Le Sahih Bukhari, volume 7, livre 71, hadith numéro 590. Et je vais montrer 2 vidéos. Et puis après, je vais lire l'article de l'OMS pour montrer cette hypocrisie religieuse. Le Sahih Bukhari, volume 7, livre 71, hadith numéro 590. On ne peut pas aussi tout ça. Ça parle de... Il me connaît chap. Rapidement, il me connaît chap. Alors, je vais montrer 2 vidéos. Ok, je serai en train d'évoluer donc d'abord, pendant que tu te connectes et tu cherches le hadith. Ça peut aller? Attends, je vais montrer la vidéo de pipi là, des chameaux là. Je vais me mettre à droite, je vais montrer un peu. Ok. Voilà. Donc voici le pipi. Il y a un musulman qui est en action. On va vous montrer le pipi du chameau. Unproblem Nabi. Unsay Lance. Je vais prendre le lait après de suite. On va laisser agir, non? Agir de quoi? Et c'est une sunna, apparemment. Attends. Gourmandize defriandize. Arrête. Donc ils sont en train de boire le pipi du chameau. Le goût part pas. Moi, si c'était pas sunna de boire du pipi de chameau, je l'aurais pas fait, c'est chaud quand même. Faut être costaud pour en boire. Ça, c'est de l'urine de chameau. Putain, j'ai envie de goûter, voilà. Ah non, mais ça sent déjà. Donc je montre une deuxième vidéo. Voilà, pipi de chameau. Et c'est porc, viande de porc et puis pipi de chameau. Qu'est-ce qui est dangereux? Voilà. Elle est en train de boire, elle est en train de... La montagne est pisser. Lui, c'est un vrai arabe. Lui, il n'est pas de France. Donc, attends, il y a d'autres vidéos. Ok, maintenant, je vais voir la déclaration. Bon, les hadiths, l'arbre de tu as trouvé? Bon, Oui, je vais parce dire il vient 590 de Sahih Bukhari. Ouais, c'est ça. Il y a un souci de réseau ici, là. Attends, je vais lire l'article et puis je vais laisser le pasteur continuer.
En date du 6 juin 2015, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a émis une note d'alerte recommandant aux citoyens arabes d'éviter le bois de l'urine de chameau, alors que c'est leur prophète qui avait ordonné ça. La recommandation vaut aussi pour le lait de chamelle cru et les contacts rapprochés avec le chameau dans les fermes. Oh merde, attendez. Si les marchés, dans les étables ou les écuries, on dit même de s'éloigner du chameau. On a la demande de manger, ils prennent ça pour faire des rituels. Cette alerte de l'Organisation mondiale intervient alors que l'épidémie, donc il y a eu un virus de MERS-CoV provoqué par un virus prend de l'ampleur en Corée du Sud et surtout en Arabie Saoudite. Je continue. À l'échelle mondiale, depuis septembre 2012, date de son apparition en Arabie Saoudite, 1190 cas d'infection par le MERS-CoV confirmés en laboratoire ont été notifiés à l'OMS, dont au moins 444 mortels. 2 tiers des chameaux sont porteurs du virus. Dans le chameau, c'est l'OMS qui met en garde. Selon l'OMS, le mode de transmission de l'animal à l'homme n'est pas encore bien compris, mais le chameau semble être un autre réservoir majeur du virus et une source animale d'infection chez l'homme. Des souches identiques à celles identifiées chez l'homme ont été isolées chez les chameaux de plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Oman et le Qatar. Ce sont les pays musulmans. Donc l'article est là, vous pouvez taper, c'est un peu long. Donc l'OMS a interdit la consommation de Pasteur, chameau. sur courantseul.com, Mais pasteur, et pourtant ils disent que l'islam c'est la science, et que les scientifiques ont confirmé les enseignements de Mohamed. Ah non, l'OMS dit, chameau là, il faut s'éloigner de ça. Pasteur, le hadith sur courantseul.com. Mais il faut taper ici, c'est le Sahel Bukhari 7, et le volume 7, le livre 71, hadith numéro 590. Bon, moi je vais donner. Donc, pasteur, tu peux continuer, c'était mon grand. Ok, mettez-moi en grand. Ok, merci beaucoup, mettez-moi en grand. Merci, pasteur. Voilà, nous voyons ici, je suis dans le Netak acheté. Voilà, j'ai payé ça dans la librairie islamique qui est dans ma ville ici. Dans ce livre, je lis à la page, je lis à la page 80. Alors, écoutez bien ceci. Il est dit, Abdallah, c'est le père de Mohamed. Abdallah, le père du messager d'Allah, sa mère était Fatima bint Ibn Aish. Regardez. Il dit, il était le plus beau des fils d'Abdul Muttalib. Ok? Donc, le papa de Mohamed est le fils de Al-Muttalib. Et son papa s'appelle Abdullah. Abdullah était parmi 10 fils. Écoutez bien ceci. Le plus aimé de son père, c'était le fils à sacrifier. Ça veut dire que on faisait des sacrifices humains. Al-Muttalib, qui est le grand-père de Mohamed, il faisait des sacrifices humains à sa divinité. Et il a fait un vœu. Lisez, écoutez. En effet, lorsque Abdul Muttalib eut 10 fils, tous capables de le défendre, il les informa du vœu qu'il avait fait, à savoir d'en sacrifier un, et tous acceptaient. Ok? Alors, il mit leur nom dans la coupe sous le signe de Oubal. Et lorsqu'il eut tiré au sort, c'est le nom de Abdullah qui sortit. C'est-à-dire le nom de papa de Mohamed. Quand on dit la coupe de Oubal, voilà, c'est ceci. Je vous montre une image. Voilà. Voilà Oubal. Vous voyez? Regardez, c'est Oubal ça. Dans sa main là,
il y a une coupe. Regardez. Vous voyez cette coupe-là? Vous voyez, ça c'est la coupe de Hubal. C'est une divinité qui est dans l'ombre cachée qu'on ne peut pas voir. Mais sa coupe est représentée dans sa main. C'est dans cette coupe-là que Al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, a mis le nom de ses enfants pour faire le choix pour le sacrifice. Regardez bien, c'est la coupe de Hubal, ça. Vous voyez? Maintenant, regardez. Lisez, hein? Lisez. Hubal. Lisez. Ok? Donc, maintenant, quand il a mis le nom de ses enfants dans la coupe de Hubal, lorsqu'il eut tiré au sort, c'est le nom de Abdallah qui sortit, c'est-à-dire le nom du papa de Mohamed. Il se saisit alors de celui-ci et muni d'un couteau se dirigea vers la Kaaba pour l'immoler. C'est-à-dire, Hubal là était dans la Kaaba. Et regardez, et on voulait lui immoler, Abdallah qui est le père de Mohamed, on voulait immoler le papa de Mohamed là à Hubal. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutefois les Koraïchites, rappelez-vous que Al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, était un prêtre, un sacrificateur de Hubal. Et il est de la tribu des Koraïchites. C'est leur divinité. C'est pourquoi dans la sourate 106, il est dit qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba, les Koraïchites là, les pactes qu'ils ont eu à faire avec cette divinité. Donc, regardez bien ceci. Vous allez voir, à faire des chameaux là, d'où ça a quitté. D'où ça a quitté. Et il dit, muni d'un couteau se dirigea vers la Kaaba pour l'immoler. Toutefois, les Koraïchites l'empêchaient, notamment ses oncles de Bani, Makhzoum et son frère Abu Talib. Perplexe, Abdul Muttalib dit: que faire donc de mon vœu? On lui suggéra de consulter une devineresse. Donc Al-Muttalib est allé voir une femme qui pratique la divination. Et c'est cette devineresse, cette devineresse, il va voir la devineresse, ce qu'il fut aussitôt. Celle-ci lui ordonna de tirer au sort entre Abdullah et 10 chameaux. Donc la femme qui pratiquait la divination là, cette femme a dit à Al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, d'aller prendre 10 chameaux et de mettre le nom de son enfant qui a été choisi et de faire le tirage au sort. Alors, ce qu'il a exécuté, l'ordre de celle qui pratique la divination là. Alors, et 10 chameaux, lui disant aussi d'ajouter 10 autres chameaux si toutefois sortait le nom de Abdallah. C'est-à-dire, à chaque fois quand il fait le tirage au sort et le nom de Abdallah, son fils, sort encore, il ajoute encore 10 autres chameaux. Ce qu'il est en train de faire jusqu'à arriver à 100 chameaux. Et il a dit, alors il se mit à accroître par dizaines le nombre de chameaux, mais le nom de Abdallah ne cessait de sortir. Il continua jusqu'à 100 chameaux. Et le sort choisit les chameaux. C'est-à-dire que quand Al-Muttalib ajoutait 10, parce que chaque fois le nom de son fils Abdallah sortait, quand il ajoutait 10, quand il est arrivé à 100 chameaux, Hubal a accepté les 100 chameaux en rançon du sacrifice que devait subir Abdallah, qui est le père de Mohamed. Donc, quand il a choisi les 100 chameaux, qu'est-ce qui va se passer? Il immola les 100 chameaux à la place de son fils, c'est-à-dire il a fait le sacrifice des 100 chameaux
dans la Kaaba là, ce que les musulmans, vous allez lire quelque chose ici maintenant. Il a choisi ainsi, il immola les 100 chameaux à la place de son fils et ensuite s'en détourna sans que personne ni aucune bête fauve ne voulût s'en servir. La dia, c'est-à-dire la rançon, était chez les Koraïchites. Les Koraïchites, la tribu de Al-Muttalib, qui est la tribu de Abdallah, le père de Mohamed, qui est la tribu de Mohamed là. Le sacrifice des chameaux, avec comme une rançon, était chez eux. Et regardez, et le reste des Arabes de 10 chameaux. Après cet événement, elle passa à 100, ce que l'islam d'ailleurs approuva. Lisez, regardez, regardez, il est dit ici, ce que l'islam d'ailleurs approuva. L'islam a approuvé ce sacrifice des chameaux à Oubal. À Oubal. Et regardez, la page même dit, il dit, selon ce qu'on rapporte de lui, le prophète a dit, je suis issu de 2 offrandes, c'est-à-dire Ismaël et Abdallah. Donc, Mohamed a dit que lui, il est issu de 2 offrandes. L'offrande de Ismaël et l'offrande faite à Oubal. L'offrande que son père. L'offrande que son père Al-Muttalib, le prêtre de Oubal, faisait. Mohamed est issu de cette alliance. Attendez, il est issu de l'alliance de sacrifice fait à Oubal. Et regardez encore, hein, regardez. Je vais vous lire quelque chose avant de laisser. Regardez ici, hein. Quand vous lisez la page 82 de ce livre, le livre là dit que c'est Al-Muttalib, lorsqu'on lui a amené son petit-fils, la naissance de Mohamed, lorsque Mohamed est né là, ce prêtre de Oubal, c'est lui qui a donné Muhammad à son petit-fils. Les musulmans vont vous dire, Mohamed signifie le louangeux, ou bien digne de louange. Digne de louange par rapport à quoi? Par rapport à Oubal. Si Mohamed signifie digne de louange, c'est par rapport à quoi? Par rapport à Oubal. C'est un nom qu'un païen a donné à son petit-fils. C'est un païen qui a donné ce nom à ce petit-fils. Le sacrifice des chameaux là, c'est un sacrifice que Al-Muttalib, le prêtre de Oubal, donnait à sa divinité dans la Kaaba. Dans la Kaaba. Et quand Mohamed est né, regardez, hein, après avoir accouché, c'est dans le livre que je suis en train de lire, hein, le Neta Cacheté. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdul Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Ok? Lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah. Invoqua qui? Regardez. Invoqua qui? Allah. Allah, Oubal, sa divinité, son Seigneur. Il a invoqué Allah, sa divinité de la Kaaba. Cette divinité à laquelle il a immolé des chameaux. Et puis, ce Ibrahim, ce menteur, il vient dire que c'est Issa qui leur a autorisé le chameau. Hein? Musulmans, quittez le mensonge. Quittez la ruse. Ces gens-là ne vous disent pas la vérité. Le débat portait sur est-ce que Allah de la Kaaba
est le même Dieu que le Dieu des prophètes hébreux. Et puis il va me dire que Dieu a interdit le chameau dans la Torah et que Issa est venu leur dire à eux, ce sont les musulmans, hein? Donc il veut nous faire croire que la page 80, lisez la page 80, 81, 82. Ça c'est le Neta Cacheté, regardez, c'est le Neta Cacheté. J'ai payé ça dans leur librairie dans ma ville ici. Et ce livre a remporté le premier prix mondial en 1399. Où de l'Égypte à la Mecque par la Ligue mondiale islamique sur la bibliographie du prophète. Vous voyez? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, je vais m'arrêter là. C'est des gens que je comprends qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont. Et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe avec eux. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci, Pasteur Gustave. Mais votre débat là, il est où? Pardon? Votre débat là, il est où? Vous avez fait le débat où ça? On a fait ça au Bénin, à Parakou. Il y a de cela. Ouais, c'est ça. Quand ils étaient venus au Bénin là, j'ai fait le débat là avec eux. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant. Ah, ils ont publié son vidéo. Ah, donc c'est clair. Vraiment, merci, courage à toi, homme de Dieu. Ouais, merci beaucoup. Voilà, sinon c'est clair. Aimer de Yeshua. Sinon, le hadith, c'est clair. Le hadith dit que Mohamed avait demandé de boire l'urine des chameaux. Voilà, il allait demander de boire. Avec l'eau de chien mort, avec l'eau de chien mort. Tout ça. Donc, c'est clair. Comment on l'appelle? Aimer de Yeshua, c'est ça, non? Tu as la parole, frère, si tu as quelque chose à dire. Aimer de Yeshua, tu n'as rien à dire? Si vous n'avez pas que je vais vous jouer une vidéo que je viens de déconstruire. On va jouer ça et je vais demander votre avis là-dessus encore. Vous allez voir la manipulation de ces gens-là. Attends, où est la vidéo là? Attends, ça doit être ici. Ah là, la vidéo est là. Merci. Écoutez très bien encore cette vidéo. Il y a beaucoup de choses dedans qu'on va décortiquer. J'ai déjà publié sur ma page, même sur Facebook, tout ça là. J'ai déjà publié là-bas, mais je vais vous guetter ici en même temps. Allez-y sur ma page TikTok, Facebook. Allez-y partager, publier les frères. Allez-y liker. Donc écoutez ici, un autre musulman. Écoutez très bien cette histoire. Écoutez cette vidéo. Avec ce frère qui était musulman dans ses propos et qui serait devenu chrétien. Nous allons l'écouter, mais au moins lui, je le trouve un peu sérieux. Je le trouve un peu sérieux dans son témoignage. Écoutons-le et nous allons corriger parce qu'il n'a vraiment pas compris. Mais nous espérons, Inch'Allah, qu'il va comprendre. Allons-y, bismillah. Je me suis dit, la meilleure des créatures sur toute la terre, Adam n'était pas la meilleure créature. Moïse n'était pas la meilleure créature. C'est le prophète Mohamed salam qui est la meilleure des créatures sur toute la terre. Ça m'avait quand même intrigué. Mais pourquoi ça devrait t'intriguer? Le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la meilleure des créatures, ça t'intrigue en quoi? Pourquoi voudrais-tu que ce soit Adam qui soit la meilleure des créatures? Donc, moi je ne savais pas. Donc, Mohamed est décrit en l'islam comme la meilleure des créatures, hein, les frères. Oui, moi je ne savais pas. Non, tu ne savais pas. Je ne savais pas. Je vous assure que c'est pas cette vidéo que j'ai su ça. Hein. Bon, attends, je cherche ça. On va écouter même. On va lire. Je cherche ça. D'accord, donc je peux continuer. Est-ce qu'il a même inversé Bouza? On continue les frères. Donc le frère là, qui était ex-musulman, il va donner les raisons pourquoi ça l'intriguait. Pourquoi voudrais-tu que ce soit Moïse alayhi salam qui soit la meilleure des créatures? Pourquoi pas Muhammad? Muhammad il t'a fait quoi? Pourquoi pas lui? Donc Mohamed est mieux que Moïse, Mohamed est mieux que David, Mohamed est mieux que Abraham,
il est même mieux que Jésus. C'est extraordinaire. On continue. Papa, dans la sourate 17, verset 55, je lis, qu'est-ce qu'Allah Zawajal nous dit? Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Allah Azawajal dit, c'est lui qui a donné plus de faveur à certains prophètes par rapport à d'autres. C'est pas non choisi qui est meilleur que qui, c'est Allah Azawajal qui choisit. De plus, dans la sourate 4, verset 125, Allah Azawajal, il dit que Abraham est son ami intime. Ça t'a pas intrigué? Allah Azawajal, dans la sourate 3, verset 42, il dit qu'il a élevé Marie au-dessus de toutes les femmes du monde. Ça t'a pas intrigué? Allah, dans la sourate 19, verset 19, il nous dit que Jésus-Christ est un fils pur. Ça t'a pas intrigué? Dans la sourate 4, verset 164, Allah dit qu'il a parlé de vive voix à Moïse. Ça t'a pas intrigué? Mais pour Muhammad t'intrigue, Allah Akbar, sourate 3, verset 84, Allah nous dit, pas de différence entre les messagers. Nous respectons tous les messagers et nous les aimons tous. Allah Akbar, c'est ça musulman. Donc sur ce point, tu as d'abord mal fait. Ensuite, Muhammad, la mère des créatures, quelle est en réalité ton problème avec lui? Continuons la suite, vous allez écouter. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, excusez-moi. Et le message, le modèle parfait, la mère des créatures, et que le diable l'a touché, mais par contre, pour Jésus-Christ, il n'est pas, on ne parle pas, il est la meilleure des créatures. Le diable ne l'a jamais touché. Vous voyez, il a menti 2 fois dans le hadith qu'il a cité, d'accord? Il dit dans le hadith que comment ça se fait que le diable ait touché Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas ce qui est écrit. Où est-ce que c'est écrit dans le hadith que le diable a touché Muhammad? C'est écrit où ça? Pourquoi vous êtes obligé de dire, vous dites une chose, vous lisez une chose, mais vous interprétez autrement? C'est ce qui est écrit dans le hadith. Mais soyez sérieux. Le hadith n'a même pas dit que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui a été touché par la piqûre du diable. C'est écrit nulle part ça, nulle part. Et de plus, le hadith, il dit que, comment ça se fait que Jésus n'a jamais été touché? Jamais été. C'est jamais qui est écrit. Jamais c'est ça qui est écrit. Nous allons lire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun enfant né d'Adam n'échappe à la piqûre de Satan à sa naissance. On parle de la naissance ici. C'est de la naissance, donc c'est à la naissance que Jésus-Christ, qui l'appelle dans la soit sur lui, il n'a pas été touché par la piqûre du diable à la naissance. Et si déjà Jésus-Christ n'a pas été touché à la piqûre du diable à la naissance, mais que Muhammad est la meilleure des créatures, que dit alors de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois, donc si déjà Jésus n'a pas été touché, bon, que dit de la meilleure des créatures? Lui ne peut jamais être touché, n'a jamais été touché. Mais si on revient pour le cas de Jésus-Christ, on a bien dit à la naissance. Ok, donc il a menti, il vient de mentir. Il dit que, d'abord quand il a lu le hadith, il a coupé. Le hadith, on va lire. J'ai le hadith devant moi, le Sahih Bukhari, numéro 3431, et le Sahih Muslim, 2366. On va lire. Aucun enfant ne naît sans que Satan ne le touche au moment de sa naissance, ce qui le fait crier, sauf Marie et son fils. C'est-à-dire qu'on parle d'Issa. On dit sauf, quand on dit sauf lui, ça veut dire que tous les autres enfants étaient touchés. Ça veut dire que Mohamed a été touché. Ou bien les frères, c'est moi qui interprète mal. On dit sauf. On dit c'est clair. C'est pas ça les frères. On dit sauf Issa. C'est Issa seul qui n'a pas été touché. Je l'ai dit, aucun enfant ne naît sans que Satan ne le touche au moment de sa naissance. Ce qui le fait crier, sauf Issa. On dit sauf, donc on met l'exception, c'est lui seul. Mais lui dit que Mohamed n'a pas été touché. Je vais reprendre la partie, vous allez voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun enfant né d'Adam n'échappe à la piqûre de Satan à sa naissance. Il va couper, hein? Il ne va pas lire le reste. Sauf, il ne va pas lire le sauf. C'est à la naissance que Jésus-Christ, qui l'appelle dans la soie sur lui, il n'a pas été touché par la piqûre du diable à la naissance. Et si déjà Jésus-Christ n'a pas été touché à la piqûre du diable à la naissance, mais que Muhammad est la meilleure des créatures, que dit alors de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois, donc si déjà Jésus n'a pas été touché, bon, que dit de la meilleure des créatures? Lui ne peut jamais être touché, n'a jamais été touché. Mais si on revient pour le cas de Jésus, tu as vu? Il dit Mohamed n'a pas été touché.
Or, le hadith est devant moi ici. Bukhari 3441, vous pouvez vérifier. Moussin 2366. Quand il a lu, il a coupé sauf là. Si vous avez bien remarqué, ce sont des manipulateurs, mes frères. Ce sont des manipulateurs. Moi, je ne crois pas, ça ne m'intéresse pas, mais je le prends au mot dans son propre test. Et pourquoi il n'est pas honnête avec son test? Parce qu'on met les 70, c'est une seule personne qui n'a pas été touchée. On dit aucun enfant n'est né sans que Satan ne le tue. Est-ce que Mohamed n'est pas né? On dit sauf Issa. Donc vous voyez, c'est un manipulateur. Maintenant, regardez la suite. Regardez ce qu'il va faire maintenant. On a bien dit à la naissance, et ça reste les sources islamiques. Donc si tu es d'accord avec la source islamique, tu dois être d'accord avec l'islam. Donc tu peux être d'accord avec la source islamique et ne pas être d'accord avec l'islam, ça n'a pas de sens. C'est voilà. Donc maintenant, nous allons avancer pour voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des créatures, ça reste clair et net, c'est clair. Il n'a jamais été touché par l'emprise du diable. Jamais de la vie, le diable ne l'a attaqué. Mensonge. Il dit Mohamed n'a jamais été attaqué par le diable. Le Sahih Bukhari 3268, Mohamed a été sous l'emprise de la sorcellerie. Il a été ensorcelé. Il a été sous l'emprise du diable. Ce sont des menteurs. Il a été envoûté, il a été ensorcelé. Et pendant des mois, il croyait même avoir des rapports sexuels avec ses femmes, alors qu'il ne le faisait pas. Il a été sous l'emprise de Satan. Quand il lit la sourate 22, verset 52, tu lis le tafsir. Mohamed a été sous le contrôle du diable qui l'a mené à réciter, à adorer même Allah, Mandat Al-Ouza, il a fait des prières pendant des années. Pourquoi ces gens mentent? C'est pourquoi ils ne veulent pas venir devant, ils ne peuvent pas venir raconter toutes ces bêtises-là. Professeur, tu as quelque chose à montrer? Je vais finir la vidéo et puis je te mets en plan. Non, attends, comme je vais faire un truc, ça pour montrer le meilleur de la création. Ouais, je te mets en plan, vas-y. Voilà, ici je suis dans l'essentiel de la vie du prophète, l'imam An-Nawawi. Je viens à la page 3. Voilà, écoutez bien. Hein. Je n'ai vu aucune biographie d'être humain depuis notre père Adam faire l'objet de plus d'attention, de soucis, de suivi, de recherche et d'études que la biographie du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdallah. Cela n'est pas étonnant car il est le maître des êtres humains et le meilleur des créatures. Ok. Tu vois, on dit le maître. Parce que, attendez, ça te rappelle pas quelque chose? Christ est au-dessus de tous les êtres humains. Tu vois, ça te rappelle pas ça? Oui, je vois ça. Ils ont volé ça. Ils ont volé ça pour donner au bidon. Verset 2 et 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Ils ont donné ça au bidon. Ils ont donné ça au bidon. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi. Je comprends maintenant. Je comprends la réaction du musulman. Je comprends pourquoi quand on critique Mohamed, le musulman, ça peut le tuer. Au fait, c'est le culte de la personnalité. C'est le culte de la personnalité. Il y a une forme d'idolâtrie sur sa personne. J'ai compris maintenant. Parce que quand on dit le meilleur des créatures et qu'on ne veut pas qu'on le critique, quand tu parles de lui, je comprends maintenant. J'avoue que je ne savais pas. C'est la vidéo, c'est cette vidéo-là qui m'a fait comprendre que, donc chez les musulmans, en islam, Mohamed est la meilleure des créatures. Et même ce que le professeur vient d'ajouter, Allah dit qu'il est le maître des hommes. Mais le type, il est divinisé. Pasteur, ça c'est petit. Pourquoi on dit qu'il n'a jamais péché là? Pasteur, ça c'est petit. Sahih Muslim 2278, rapporté par Abu Huraira. Écoutez, hein, cette fois-ci, le professeur a parlé de sur la terre. Le professeur, lui, il parle de sur la terre. Maintenant, écoute au jour de la résurrection. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, en disant, je serai le prééminent parmi les hommes d'Adam le jour de la résurrection.
je serai le premier intercesseur et le premier dont l'intercession sera acceptée par Allah. C'est-à-dire que devant Jésus, devant Moussa, c'est lui qui sera le premier à intercesser. Il est le premier parmi les descendants d'Adam. Ouais. Donc, quelqu'un qui a fait un voyage nocturne, il a vu Issa au 2e ciel. Lui, il est monté. Lui, il a grimpé sûrement pour partir. Il était pas là. Quoi. Ah, je comprends maintenant, professeur. J'ai compris cette affaire. Donc, le monsieur, il est divinisé. Il est la meilleure des cas, il est le maître des hommes. C'est pourquoi, quand tu parles de lui, tu le critiques, ça peut tuer les musulmans. Ah. Ouais, Clément, tu voulais parler, on t'écoute. Oui, maintenant, pasteur. Oui, pasteur. Il vient, frère. Ton indice là. Pasteur. Il vient, frère, s'il te plaît. Ton indice que tu as lu, en réalité, il n'a pas pu toucher Issa parce que c'est le placenta qui a protégé Issa. Oh, vraiment. Écoute bien, rapporté par Abu Huraira dans Sahih Bukhari 3286. Narré par Abu Huraira, le prophète a dit, lorsqu'un être humain naît, Satan le touche des deux côtés, c'est-à-dire ces côtes-là, du corps, avec ses deux doigts. C'est ce qui fait que les enfants pleurent, au fait, quand ils naissent. Sauf Jésus, fils de Marie, que Satan a essayé de toucher, mais sans succès, car il a touché le placenta, il a touché le couvercle du placenta à la place. Ah ouais. Maintenant, on dit sauf Jésus. Oui, effectivement, c'est écrit sauf Jésus, fils de Marie. C'est un menteur. C'est un menteur. Là-bas, vraiment, vas-y. Bonsoir, pasteur. Dans la moto, la clé là-bas. Oui. Je suis à la maison. Et chez vous, ça va, non? Non, bien. Vas-y. Ok, je salue le panel pour le travail que vous faites. Vraiment, je suis au Bénin, je suis content. Chaque fois, je vous suis, quoi. C'est pour la première fois que je suis monté sur le panel. Vraiment, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Amen, et que ça continue. Et que ça continue. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de vous suivre, quoi. Beaucoup. Les gens ne s'intéressaient pas avant, mais maintenant, là, chaque jour, les gens sont connectés et en train de regarder. Ça, là, ça nous édifie aussi. Vraiment, je suis content. Et je salue le panel, tout le monde, que Dieu vous fortifie. Amen. Et que le travail continue. Le Christ doit gagner. Et il a déjà gagné. Ok, merci beaucoup. Le mouton, pour vous saluer. Oui. Le mouton, la chèvre qui est à côté de toi, quand tu vas la tuer là, il faut regarder dans son estomac là. On cherche le verset de la lapidation. Le verset de la lapidation du Coran. Il y a une chèvre qui a mangé ça, donc il faut voir là. Ok, non, ça là. Non, le mouton là, je crois que ça a resté avec comment dit-on même? Mohamed, c'est avec le Mohamed. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, il n'y a pas position d'abord. Ok, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment sérieux. Donc, il est plus meilleur qu'Abraham. Il est plus meilleur que Moïse. Il est plus meilleur. Ah non. Yeah. Ah, c'est sérieux cette affaire-là. Pasteur. Oui. Pasteur, selon Sahih Muslim 193 là, le prophète sera le premier à aller s'arrêter devant la porte du paradis parce que il sera le premier à entrer au paradis. Et c'est lui qui va taper à la porte. Il va demander c'est qui, va dire c'est moi Mohamed. Il va dire faut rentrer parce que c'est toi qui dois être le premier à rentrer au paradis. Donc tous les Abraham, les quoi là, eux ils vont attendre d'abord. C'est Momo qui doit rentrer le premier au paradis et puis maintenant il va appeler les Abraham pour venir rentrer au